Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour depuis le studio Robert Bihan, offert par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. Nous démarrons le tour dans nos kiosques avec le quotidien Maison, le Béninois libéré, qui met en manchette la commission des lois accorde un blanc-seing à Hassan Seibou. La révision de la Constitution en téléchargement à 62%. En deuxième de une de votre journal, confusion autour de l'article 156 de la Constitution. Badamassi renvoie Yahi et ses juristes à relire le cours de droit. L'honorable député prépare une sortie école pour aider les démocrates à comprendre les spécificités de la Constitution. En troisième de une de votre journal, Afrique, le top 10 des pays ayant le taux de chômage le plus bas en 2024. Le Bénin, quatrième, n'en déplaise au président Yahi. En quatrième de une, grève dans l'administration béninoise. La FESEN CSTH avertit le gouvernement. Dans l'oreille droite de votre journal, cybercriminalité au Bénin. 7 présumés Gaïman arrêtés dans 2 départements. Le quotidien Le Matinal met en manchette mission onusienne de maintien d'ordre et de sécurité. Le Bénin veut envoyer 2000 soldats en Haïti. En deuxième de une de votre journal, commission des lois de l'Assemblée nationale. La proposition de révision de la Constitution validée. Vous trouverez les détails à la page 2 de votre quotidien. Le quotidien L'Investigateur met en manchette commission des lois Assemblée nationale. La proposition de loi portant révision de la Constitution du député Seibou acceptée. En deuxième de une de votre journal, Bénin, une moto et une somme de 60 000 francs CFA emportés dans un braquage à Ndali. Le quotidien La Nouvelle Tribune met en manchette révision de la Constitution béninoise. Hassan Seibou, le lièvre du régime de la rupture. En deuxième de une de votre journal, conférence de l'OMC. Voici les mots de la ministre Shadia Assouman sur la GDIZ. En troisième de une de votre journal, inondation en 2023 au Bénin. Le lourd bilan qui appelle à plus d'actions de protection civile. Le quotidien Le Potentiel met en manchette tournée nationale d'échange du parti Union progressiste avec les militants à la base. Djogbenou, une figure d'union qui étend les racines du baobab. Près de 6000 cellules de base installées dans tout le Bénin. En deuxième de une de votre journal, fonction publique, des patrons envoient toujours des retraités en mission. Nous passons à la deuxième relecture du quotidien Le Béninois libéré qui placade en manchette la commission des lois accorde un blanc-seing à Hassan Seibou, la révision de la Constitution en téléchargement à 62%. En deuxième de une de votre journal, confusion de l'article 156 de la Constitution. Badamassi renvoie Yahi et ses juristes à relire le cours de droit. L'honorable député prépare une sortie école pour aider les démocrates à comprendre les spécificités de la Constitution. En troisième de une de votre journal, Afrique, le top 10 des pays ayant le taux de chômage le plus bas en 2024. Le Bénin, quatrième, n'en déplaise au président Yahi.
Grève dans l'administration béninoise. La FESEN CSTB avertit le gouvernement. Dans l'oreille droite de votre journal Cybercriminalité au Bénin, 7 présumés gaïmans arrêtés dans 2 départements. Chers amis internautes de BLTV, ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. D'ici à là, portez-vous bien.